L'unique. Chapitre 21. Le poids de l'attente. La foire aux livres chante. L'extrait murmure un espoir. Le hasard guide les pas. 3 mois plus tard, après leur retour en Lorraine, Irénée doit s'avouer vaincue. D'après son pourvoyeur le plus régulier, celui qui tient le seuil du jardin, bouquiniste en qui il a toute confiance, le livre tant désiré est paru à compte d'auteur, au nom de Mimou Médéomie, en dehors de tout circuit de distribution. Mettre la main sur l'un des 200 exemplaires constituant la totalité du tirage relève du plus grand hasard. D'autant que, comme c'est souvent le cas dans ce type de publication, l'auteur lui-même doit détenir vraisemblablement au moins la moitié des exemplaires. Or, de celui-ci, pas la moindre trace. Aucune recherche sur Internet ne mentionnait Mimou Médéomie. Découragé, Irénée décide de laisser faire le hasard, qui lui semble être seul capable de lui faire reprendre le fil de sa lecture, là où le café l'avait rompu. Il se donne jusqu'aux prochaines vacances d'été pour pêcher l'oiseau rare. S'il n'y parvient pas, il continuera sa lecture, en tentant de deviner, d'après la suite lisible, les pages qu'Aimée a détruites, malgré elle. Un jour cependant, alors qu'il se promène dans un parc, perdu dans ses pensées, il se retrouve soudain au beau milieu d'une petite foire aux livres. Ce type d'événement est éphémère, attrait des amateurs de littérature et des collectionneurs de belles images. Les étals sont parsemés de volumes anciens, de bandes dessinées jaunies et de livres oubliés. Un frisson d'excitation monte le long de sa nuque. Il se met à nouveau à espérer, qui sait. Un bon sort le fera peut-être tomber sur son trésor. Kataek, 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 Kataek. Irénée fouille les divers étals, explorant les piles de livres, s'imaginant déjà le plaisir de retrouver l'œuvre tant convoitée. Mais au fur et à mesure de ses recherches, une pensée lui traverse l'esprit. Et si sa quête était vaine? Et si le livre n'existe tout simplement plus? Comment ont pu disparaître tant d'espèces animales sur Terre? Il en vient même à se demander s'il ne pouvait pas douter de son existence. Après plus d'1 heure de recherche, il réalise, au milieu de toutes ces pages, de ces montagnes de livres dont aucun n'éveillait tant soit peu son intérêt, à quel point l'histoire d'Ozypis s'est incrustée en lui, ce héros et le mystère qu'il traquait en aveugle. Ce n'est pas seulement l'envie de connaître la suite de l'histoire qui le motive tant, mais aussi le sentiment de possession, l'envie de garder une part de ce monde qu'il a commencé à explorer. Il lui semble qu'en le perdant, il perd également un peu de lui-même. Et puis il y avait Ozypis et Éonie. Perdu dans ses pensées, Irénée heurte de l'épaule un jeune adolescent qui feuillette un livre et venait de s'attarder plus longuement sur une page. L'œuvre tomba aux pieds du coupable de l'incident. Surpris, Irénée se baisse pour ramasser le volume. Un ouvrage à la reliure usée qui semblait avoir vécu 1000 vies. En l'ouvrant, il est surpris de découvrir, au milieu d'un paragraphe, un extrait du livre tant convoité, extrait qu'il avait particulièrement marqué. Si mes yeux sont sous écoute téléphonique, je dois m'en passer. Incroyable, s'exclame Irénée, le cœur battant. Le garçon, curieux, tourne la tête vers lui, cherchant à découvrir ce qui a suscité l'étonnement de son agresseur. Mais déjà, sa mère l'attrape au bras pour l'éloigner. « Attends !» cria Irénée, mais tous deux s'évanouirent dans la foule. Il s'aperçoit alors que l'enfant lui avait repris le livre. Impossible de lui demander pourquoi il s'était attardé sur ce passage. Irénée reste un instant à genoux. Un sentiment étrange le traverse. Il vient de se rendre compte que l'enfant du livre, l'enfant évanoui, est une copie conforme de la représentation interne
qu'il s'était faite d'Ozypie, à quelques années près. Irénée se relève, troublée. Peut-être le destin lui donne-t-il un aperçu de ce qu'il a perdu? Ses pensées s'embrouillent, oscillant entre l'excitation de cette découverte inattendue et la frustration de n'avoir pu interroger l'enfant ou sa mère. Plus tard, en rentrant chez lui, il réfléchit à cette rencontre. A-t-elle une signification? Sont-ils des âmes perdues, toutes deux, à la recherche de quelque chose qu'elles n'ont pas encore trouvé? Il se remémore ses propres attentes, la quête de ce livre, ce qu'il représente pour lui. Peut-être est-ce moins une question de possession que d'expérience. Un voyage à travers les mots, les idées, les émotions. Il a mis les pieds dans un monde qui lui parle, qui est une source de plaisir nouvelle pour lui, dont les personnages ont fini par devenir presque aussi familiers que les siens. N'a-t-il pas, à plusieurs reprises, comparé ses enfants avec Jimipi et Ozypie? Quant à Éonie, visiblement, la recherche de ce trésor devenu insaisissable est bien plus qu'un simple désir de lecture. C'est une quête de sens, de compréhension et de lien avec les autres.